Le soleil ne s'était pas encore levé assez haut pour répandre son or pâle sur les marais de Louisiane, lorsque les premiers chuchotements inquiétants commencèrent à se faufiler dans le bayou. Ils commençaient toujours ainsi doucement, presque respectueusement, un murmure bas, rasant l'eau, comme si le marais lui-même était troublé. Picklewitt avait grandi en écoutant ces sons, apprenant à les interpréter comme d'autres, lisent les gros titres ou les prévisions météorologiques. Le marais parlait, et si vous y prêtiez attention, il vous mettait en garde. Ce matin-là, alors qu'elle s'avance sur le vieux quai familial, une tasse de café fumant dans une main et une longue liste mentale de tâches à accomplir dans l'autre, elle ressent une tension si peu familière qu'elle se bloque dans sa poitrine. Pickle a passé sa vie à lutter contre des alligators, à traquer des créatures dont la plupart des gens ne font que murmurer l'existence, et à naviguer dans les marais avec une confiance héritée de générations de chasseurs avant elle. Pourtant même, elle s'est arrêtée net lorsqu'elle a entendu le bruit sous les planches de bois. Ce n'était pas fort ni tranchant. C'était un coup creux assez doux pour sembler presque intentionnel comme un rappel plutôt qu'une alarme. Pourtant, il l'a figée au milieu de ses pas. Elle s'est accroupie lentement, a mis son café de côté et a appuyé sa paume contre la planche usée par les intempéries. Sous sa main, le quai tremblait faiblement. Ce n'était pas le battement rapide et nerveux des écrevisses, ni la traction douce et glissante d'un gars qui passait. C'était différent, plus lourd, déterminé. Plus tard, elle aurait du mal à expliquer ce sentiment même à Troy Landry, qui connaissait ses eaux depuis plus longtemps qu'elle. Pour l'instant, elle restait simplement là où elle était, regardant de fines traînées de brouillard s'élever et s'enrouler dans le calme précoce, se demandant si le marais essayait de lui parler, de l'avertir de quelque chose qu'il avait gardé caché depuis bien trop longtemps. Derrière elle, la porte moustiquaire s'ouvrit en grinçant, et son père s'avança sur le porche, les bottes déjà couvertes de boue, un café fumant à la main. Il l'appela, en plaisantant à moitié, lui demandant si elle avait l'intention de passer toute la matinée agenouillée sur le quai comme une statue. Pickle força un rire et répondit par un signe de tête, mais ses yeux ne quittaient pas l'eau. Son père secoua la tête et se détourna, supposant qu'elle était perdue dans ses pensées, ce qui arrivait souvent avant une longue chasse. Il ne vit pas la façon dont ses épaules restèrent tendues longtemps après qu'il eut disparu à l'intérieur. Pickle ne pouvait se défaire de l'impression que quelque chose avait changé pendant la nuit. La veille, un orage avait déchiré la paroisse, sans prévenir, meurtrissant le ciel et projetant des branches des roseaux et des débris dans l'eau. Les orages de ce genre modifiaient le marais. Il remuait ses profondeurs, soulevait la vase qui s'était déposée pendant des décennies et exposait parfois des reliques qui dormaient dans l'ombre depuis bien avant que quiconque se souvienne. Cependant, il y avait une différence entre le marais qui révélait quelque chose et le marais qui l'incitait activement à regarder. En milieu de matinée, elle se força à suivre sa routine. Elle nourrit les animaux, vérifia les pièges et rangea le matériel pour la prochaine saison de chasse. Mais toute la journée, l'écho de ce coup creux s'attarda dans ses pensées, attirant son attention comme un fil qu'elle ne pouvait ignorer. Pickle avait survécu à cette terre en se fiant à ses instincts et celui-ci refusait de se taire. Lorsque le soleil s'abaissa enfin et que le ciel s'enflamma entraîné de rouge et de mandarines brûlantes, elle se retrouva de nouveau sur le quai sans vraiment se souvenir du chemin parcouru. Une lanterne pendait à un clou près des marches, se balançant doucement sa lumière ambrée, se répandant sur les planches en longs rubans ondulants. Elle s'accroupit de nouveau, se tenant immobile, écoutant. Le marais avait entamé son cœur nocturne. Les grenouilles criaient, les cigales palpitaient par vagues. Quelque part au loin, un poisson éclaboussait la surface. Puis, comme s'il avait été appelé par sa présence, le coup revint. Cette fois, il était plus profond, plus lent, indubitablement délibéré. Pickle inspira brusquement le son, s'accrochant dans sa gorge. Elle se pencha sur le bord, lanterne à la main, et balaya de sa lueur l'eau en contrebas. Quelque chose scintilla sous la surface. Une brève lueur sans équivoque, du métal. Ses sourcils se froncèrent. Il ne devait rien y avoir d'artificiel sous le quai de sa famille. Il l'avait nettoyé à fond il y a des années. Elle posa la lanterne, retroussa ses manches et glissa un bras dans l'eau fraîche et trouble. Ses doigts effleurèrent quelque chose de solide, de façonné et de froid. Elle recula instinctivement, le cœur battant. Ce n'était pas du bois flotté, ni des débris de tempête, ni rien qui ait sa place dans l'inventaire naturel du marais. Déglutissant difficilement, elle s'accroupit à nouveau et tendit la main une seconde fois, forçant ses doigts à se refermer autour de l'objet.
Lorsqu'elle tira l'objet, résista comme s'il était ancré ou enterré profondément dans la boue. Elle s'efforça l'eau éclaboussant vers le haut le quai gémissant sous ses genoux. Avec une expiration brusque et rauque, il se libéra enfin. Elle le souleva dans la lumière de la lanterne et regarda fixement. Un boîtier métallique rouillé émergea rectangulaire et lourd scellé hermétiquement, de la taille d'une petite boîte à outils, mais bien plus vieux. Le métal était déformé et marqué par des années passées sous l'eau de la boue s'étant accumulée dans chaque couture. Lorsqu'elle l'inclina légèrement, quelque chose se déplaça à l'intérieur. Sa voix se réduisit à un murmure à peine audible dans l'obscurité qui l'entourait. Son instinct lui disait de ne pas paniquer, pas encore. Des années de survie dans le marais lui avaient appris à observer avant de réagir. Elle porta l'objet sur les marches du quai et dans l'atelier, le posant sur le banc habituellement réservé aux crochets d'alligator et aux couteaux fraîchement aiguisés. Elle essuya les couches de boue, traçant le faible contour d'un symbole presque consumé par la rouille. Elle se pencha plus près, plissa les yeux, puis se figea. Elle connaissait cet insigne. Elle ne s'était jamais attendue à le voir ici, pas sur ses terres, pas entre ses mains. Il était lié à de vieilles traditions fluviales, à des hommes qui avaient disparu il y a des années, à des expéditions murmurées par des chasseurs qui avaient vécu les chapitres les plus sombres du marais. Pickle recula, le souffle coupé, le cœur remontant dans sa gorge. Elle pensa à appeler son père. Elle pensa à appeler Troy. Mais quelque chose en elle s'y opposa. Quoi qu'il en soit, elle a choisi son quai, ses mains, sa découverte. La nuit s'installa complètement autour de la ferme. Les cigales se turent. Même les grenouilles semblaient en se taire comme si elles écoutaient. Pickle se tenait seul au centre de la remise, fixant l'objet qui scintillait à la lueur de la lanterne. Elle avait toujours su que le marais gardait des secrets, comme les vieilles familles cachées à leurs blessures sous leurs histoires. Mais jamais auparavant, il n'en avait placé un directement à ses pieds. Elle ne pouvait pas savoir qu'en ouvrant cette boîte, elle découvrirait une vérité si profonde qu'elle se répercuterait sur tout le bayou, la liant à un mystère bien plus grand que sa propre lignée. Elle inspira lentement, calmant ses nerfs, et tendit la main vers le loquet. Une boîte qui ne devrait pas exister. Picklewitt enroula ses doigts autour du loquet rouillé, sentant le métal dentelé mordre doucement sa peau. Le hangar était silencieux, à l'exception du léger tambourinement de l'eau contre le quai à l'extérieur. Un son habituellement réconfortant, mais maintenant sinistrement creux. Elle hésita, sachant au fond d'elle-même que ce qui se trouvait à l'intérieur changerait bien plus que sa soirée. Il toucherait la vie de ceux en qui elle avait le plus confiance et de ceux qu'elle craignait sans jamais prononcer leur nom à voix haute. Prenant une respiration régulière, elle s'est levée. Le loquet a cliqué. Les charnières s'ouvrirent en gémissant un son semblable à celui d'un objet expirant après des décennies d'enfermement. La lumière de la lanterne se répandit à l'intérieur et Pickle se pencha plus près, s'attendant à des outils, peut-être un vieil équipement de pêche, oublié depuis longtemps. Au lieu de cela, l'air sortit de ses poumons. À l'intérieur se trouvait une série de notes plastifiées, bien trop bien conservées, pour un objet ayant reposé sous l'eau. Sous ces notes reposait un appareil comme elle n'en avait jamais vu, cylindrique, conçu avec précision, gravé du même insigne étrange que celui gravé sur le couvercle. Mais ce sont les notes qui l'ont figé sur place. L'encre avait pâli, mais les mots étaient insuffisamment lisibles pour lui donner la chair de poule sur les bras. Elle lut la première ligne à haute voix, à peine plus qu'un murmure. Elle avertissait quiconque trouverait cette boîte de ne pas déranger le sol environnant sous le quai. Elle affirmait que la Terre cachait des vestiges d'une expédition non enregistrée menée par un homme nommé Thaddeus Cormier, un personnage qu'elle ne connaissait que par les histoires racontées à voix basse par les anciens. Un homme dont la rumeur disait qu'il avait chassé les plus vieux secrets que le marais essayait d'enfouir. Le pouls de Pickle s'accélère. Thaddeus Cormier est un nom qui appartient aux couches les plus profondes de la légende locale. Certains pensent qu'il s'est volatilisé en poursuivant un alligator monstrueux dont on dit qu'il est plus vieux que toutes les créatures encore vivantes. D'autres prétendaient qu'il ne chassait pas du tout un animal, mais quelque chose de bien plus convoité, une relique liée aux premiers établissements qui bordaient autrefois les marais avant que les tempêtes ne les effacent de la carte. Elle souleva une autre note. Elle décrivait des relevés étranges, détectés sous la zone du quai, des relevés qui suggéraient la présence d'un objet d'une densité anormale enfoui dans la boue. L'appareil affirmé de la note pouvait localiser la position exacte de l'anomalie.
Mais le message se termina brusquement, l'écriture se perdant dans une ligne déchiquetée comme si elle avait été écrite sous l'effet de la panique. Pickle se redressa. Elle sentit un frisson malgré l'air lourd de l'été qui pénétrait dans le hangar. Quelque chose n'allait pas. Ces notes n'avaient pas été écrites par des explorateurs insouciants. Il s'agissait d'avertissements écrits par des gens qui craignaient ce qu'ils avaient à réveiller. Elle reporta son attention sur l'appareil cylindrique. Il était froid dans sa main, incroyablement froid, comme s'il n'avait pas été touché par l'air chaud et humide. Elle le tourna examinant ses coutures, mais le métal était si bien scellé qu'elle ne pouvait déterminer comment il s'ouvrait ni ce qui l'alimentait. Pourtant, lorsqu'elle appuya son pouce sur l'insigne gravé, l'appareil bourdonna une faible lumière bleue, pulsa à l'intérieur. Pickle sursauta en arrière en état de choc. Elle fixa l'objet incandescent, l'esprit en ébullition. Aucune expédition dans les marais dont elle avait entendu parler n'utilisait une telle technologie, et certainement pas à l'époque où Thaddeus Cormier était actif. Cette constatation la déstabilisa si profondément qu'elle dut se stabiliser contre l'établi. Elle attrapa la lanterne et l'éleva scrutant le hangar comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un se tienne dans l'ombre. Sa respiration s'accéléra. Elle se sentait observée même si elle savait qu'elle était seule. Un mouvement vacille à l'extérieur, une ondulation sur l'eau. Le quai grince comme s'il était lesté par quelque chose d'invisible. Pickle éteint instinctivement la lanterne, plongeant le hangar dans l'obscurité. Ses yeux s'adaptèrent à la faible lumière de la lune qui filtrait à travers les lattes du mur. Elle se dirigea vers la fenêtre prudente silencieuse, ses instincts de chasseuse pleinement éveillés. Une forme se déplaça près du bord du quai. Elle se crispe incertaine qu'il s'agisse d'un animal ou de quelque chose de pire. Puis une voix familière l'appelle par son nom. Le soulagement l'envahit si vite que ses genoux faiblissent. C'était Troy Landry, sa silhouette était reconnaissable à la lumière du porche. Il s'avança vers le quai, ajustant sa casquette inconscient de la peur qu'il avait temporairement effacée. Pickle sortit de la remise et se dirigea vers lui, essayant de se ressaisir, de trouver des mots qui ne paraîtraient pas désordonnés. Troy étudia son visage, sentant immédiatement que quelque chose n'allait pas. Elle lui fit signe de la suivre et le conduisit dans la remise. Lorsqu'elle révéla la boîte, Troy la scruta, avec l'expression méfiante d'un homme qui avait passé toute sa vie à respecter les forces invisibles du marais. Il souleva l'une des notes, lisant l'écriture délavée, avec une concentration tranquille. Lorsqu'il arriva au nom de Thaddeus Cormier, sa mâchoire se serra. Il avait lui aussi entendu ces histoires. Mais Troy avait un poids de connaissances que peu d'autres possédaient, car sa propre famille avait autrefois été liée aux expéditions de Cormier, bien que les détails aient été engloutis par le temps et la tragédie. Pickle attendait qu'il parle, mais il posa simplement la note et ramassa l'appareil lumineux. Lorsque l'impulsion bleue éclaire son visage, son expression s'assombrit. Il murmure qu'il a déjà vu quelque chose de semblable il y a des années loin en amont de la rivière près d'un village abandonné où aucune structure n'est restée debout. Une équipe de géomètres le lui avait montré perplexe quant à son origine. Puis sans explication, l'équipe a disparu dans la semaine, ne laissant derrière elle que des rumeurs et une carte à moitié terminée de quelque chose d'enfoui sous le marais. Pickle a senti son estomac se tordre. Troy a replacé fermement l'appareil dans la boîte et a refermé le couvercle. Il a dit qu'il devait avancer prudemment, plus prudemment que toutes les chasses qu'ils avaient jamais entreprises. Il a insisté pour qu'ils n'en parlent à personne, pas encore. Il y avait des gens qui feraient tout pour garder ces secrets enfouis, tout comme d'autres ne reculeraient devant rien pour les déterrer. Pickle acquiesce lentement. Le quai grince à nouveau. Un long gémissement grave qui vibre dans l'air humide. Troy fit signe de se taire. Ils écoutèrent. Quelque chose racla contre les poteaux de bois sous le quai. Pas un alligator, pas un poisson, quelque chose de délibéré. Ils sortirent ensemble, lanterne à la main, le cœur battant à mesure qu'ils s'approchaient du bord du quai. L'eau était calme, trop calme. Le genre de calme que le marais n'offrait que lorsqu'il retenait son souffle. Pickle se pencha en avant, lanterne levée, et c'est alors qu'ils la virent. Une ombre plus profonde que l'eau elle-même. Une forme qui n'aurait pas dû pouvoir se déplacer aussi silencieusement. Elle glissa à nouveau sous le quai, avant qu'aucun d'eux ne puisse réagir, ne laissant derrière elle que des ondulations grandissantes. Pickle s'agrippa à la lanterne tandis que le poids du mystère s'installait pleinement sur eux deux. Quelque chose s'était réveillé sous son quai, et cela les observait, les attendait, les étudiait. Et quoi qu'il en soit, la boîte dans sa remise n'était qu'un début. Sous les planches, une voix venue du passé. La nuit s'était complètement installée sur le bayou, transformant le marais en une étendue d'ombre et de quasi-silence.
Pickle Witt se tenait aux côtés de Troy Landry, tous deux figés sur place, alors que les ondulations sous le quai s'estompaient lentement dans le silence. Ce qui bougeait là-dessous avait une masse, une intelligence, une intention. Ce n'était pas une créature ordinaire qui réagissait à leur présence. Elle les avait étudiés avant de se retirer. Pickle abaissa légèrement la lanterne, ses mains tremblant sous le poids de l'inconnu. Troy posa une paume ferme sur son épaule, mais elle sentit la tension dans sa prise. Elle avait chassé avec Troy suffisamment longtemps pour savoir qu'il fallait beaucoup de choses pour perturber un homme qui avait affronté des monstres que les marais avaient fait naître dans des histoires avant qu'ils ne soient découverts dans la nature. Il leur fit signe de retourner dans la remise pour réexaminer la boîte et son contenu avec un objectif plus clair. Pickle le suivit à l'intérieur, fermant la porte doucement comme si le son seul pouvait inviter quelque chose d'indésirable. La lanterne vacillait sur l'établi, tandis que Troy étalait les notes plastifiées. Son expression passa de la curiosité à quelque chose de plus lourd, une reconnaissance enracinée dans de vieux souvenirs. Pickle l'observa, la voix calme, tandis qu'elle lui demandait ce qu'il n'avait pas dit plus tôt. Troy hésita, puis il commença à dévoiler l'histoire qu'il portait depuis de nombreuses années, une histoire dont il parlait rarement à voix haute. Lorsqu'il était encore jeune, bien avant que les caméras ne les suivent à travers le marais, un parent éloigné du côté des Cormier avait rendu visite à sa famille. L'homme était pâle, secoué et amaigri par les semaines passées à se perdre dans le marais. Il parlait d'une expédition qui s'était aventurée profondément dans les zones humides restreintes à la recherche d'une relique liée aux premières tribus qui vivaient au bord de la rivière. Il pensait que l'objet avait un pouvoir historique, une sorte de carte gravée dans un matériau ancien qui pourrait révéler des lieux de sépulture oubliés ou des territoires sacrés perdus à cause des inondations. Mais quelque chose avait mal tourné. La relique, selon le survivant, était enterrée sous la paroisse appartenant aujourd'hui à la famille Witt, sous une terre qui n'avait pas été touchée par la main de l'homme depuis des générations. Pickle écoute attentivement, absorbant chaque mot. Troy raconte que l'homme a refusé de passer la nuit sur place, prétendant que des voix chuchotaient depuis le marais le rappelant. Il a disparu peu de temps après. Aucun corps n'a jamais été retrouvé. Pickle fronça les sourcils. Cette histoire n'était pas du genre à être racontée pour amuser les enfants. Ce n'était pas embelli, c'était la vérité aiguisée par la peur. Elle souleva à nouveau l'appareil cylindrique et sentit le léger bourdonnement qui l'animait. L'insigne brille doucement tandis qu'elle le fait tourner, et soudain, comme si elle reconnaissait un mouvement, un mince rayon de lumière bleue jaillit du sommet et trace une ligne sur le sol. Pickle sursaute. Troy recule d'un pas. Le faisceau a tracé un chemin étroit le long du sol du hangar, puis s'est incurvé vers la porte, pointant directement vers le quai. Pickle a murmuré que c'était un guide, un localisateur, une boussole, à la recherche de ce que l'expédition avait détecté avant leur disparition. Troy a hoché la tête d'un air sinistre. Il n'avait plus le choix. Le marais avait mis cette chaîne en mouvement. L'ignorer reviendrait à abandonner toute vérité enfouie sous leurs pieds. Ensemble, ils marchèrent jusqu'au quai suivant le faisceau pulsant. La structure grinçait sous eux, le vieux bois pliant sous des années d'intempéries et de secrets. La lumière de la lune scintillait à la surface de l'eau, reflétant de longues trajectoires chatoyantes qui se déformaient à chaque ondulation. Pickle s'agenouille et abaisse l'appareil jusqu'à ce que le faisceau se concentre sur une seule planche près du centre du quai. Le bois est légèrement déformé, détrempé par la tempête. Troy s'accroupit à côté d'elle et soulève la planche avec des mains prudentes. Au-dessous, il y avait des ténèbres épaisses et lisses, comme de la boue intacte. Pickle a tenu l'appareil au-dessus de la brèche. Le faisceau s'est intensifié jusqu'à devenir d'un bleu profond et lumineux. Quelque chose de métallique scintille sous le brouillard. Troy va chercher un crochet à long manche et avec une précision méthodique, il commence à gratter les couches de vase. Cela prend du temps. La boue était dense, tassée par des années de pression, comme si le marais protégeait ce qui était caché. Mais finalement, le contour d'un objet apparut courbé, lisse, plus grand que la boîte qui avait contenu l'appareil. Le souffle de Pickle s'arrêta. Ce n'était pas un débris ordinaire. Il avait été délibérément formé, fabriqué, et l'insigne sur sa surface était identique à celui gravé sur l'appareil. Troy expira lentement, murmurant que cela ne pouvait pas être là par accident. Quelqu'un l'avait placé sous le quai il y a des décennies. Quelqu'un qui avait l'intention de ne jamais revenir le chercher. Pickle a tendu le bras, le bout des doigts, effleurant le métal. Elle tressaillit. Il était glacial comme l'appareil épargné par l'air chaud de la nuit. Ils travaillèrent ensemble pour soulever l'objet,
mais il était lourd, bien plus lourd qu'un objet de cette taille n'aurait dû l'être. Troy stabilisa sa prise, les muscles tendus. Pickle s'arc-bouta sur ses jambes, tirant de toutes ses forces. La structure gémit sous leurs efforts combinés. Enfin, l'objet glissa vers le haut, se détachant de la boue avec une succion écœurante. Pickle tomba en arrière haletant. La capsule cylindrique gisait devant eux, recouverte d'une vase noire assez longue pour s'étendre sur presque toute la largeur du quai. Elle murmura qu'il s'agissait d'un conteneur scellé non pas pour des outils ou des fournitures, mais pour quelque chose de bien plus précieux. Troy l'étudia, son expression s'assombrissant avec le souvenir. Il dit que le survivant du Cormier avait parlé d'une deuxième boîte, un conteneur principal, destiné à contenir n'importe quel objet récupéré par l'expédition, quelque chose de grande importance historique, quelque chose que le survivant pensait ne jamais devoir être déterré. Pickle passa sa main le long du récipient, sentant des sillons gravés à la surface. C'étaient des symboles, pas des lettres, pas des chiffres, un langage plus ancien que tous les documents qu'elle connaissait. L'appareil qu'elle tenait dans sa main se mit à vibrer. Pickle et Troy échangent un regard, un accord silencieux passe entre eux. Ils ouvriront la capsule. Troy récupère des outils dans la remise. Pickle a stabilisé le conteneur brossant la boue jusqu'à ce qu'elle trouve le joint. Troy a coincé un levier métallique dans la rainure s'appuyant sur lui-même. Pickle a retenu sa respiration. La capsule s'ouvrit avec un frémissement qui résonna dans la nuit calme. Un courant d'air froid s'éleva comme pour libérer l'air emprisonné depuis des générations. Pickle se pencha à l'intérieur, et ce qu'elle y vit la fit reculer, la main se portant à sa bouche. Ce n'était ni des os, ni des reliques, ni des cartes ou des symboles gravés dans la pierre. C'était un enregistreur vocal, scellé dans un boîtier protecteur intact. Pickle le regarda fixement, incapable de parler. La voix de Troy rompt le silence. Il dit que le Cormier a mentionné un dernier message, un avertissement. Pickle tend la main vers l'appareil, ses doigts tremblent. Elle a appuyé sur play. Des parasites ont envahi la nuit, s'élevant comme le souffle du marais lui-même. Puis une voix lasse et brisée a émergé à travers le crépitement. Elle prononça une phrase qui fit se dresser les poils sur les bras de Pickle, tandis que le marais semblait trembler en réponse. La voix murmurait que quelque chose sous cette terre était vivant, et que ce n'était pas une créature de chair et d'os. L'éveil sous le marais. L'enregistreur vocal sifflait doucement dans la main de Pickle White, jetant des parasites dans l'air humide de la nuit. Troy Landry se pencha près de lui comme si la proximité seule pouvait révéler plus que ce que l'appareil abîmé était prêt à donner. Le message était bref, une seule phrase prononcée par un homme dont la terreur persistait même à travers les couches de distorsion. Il disait que quelque chose sous cette terre était vivant, et que ce n'était pas une créature de chair et d'os. Pickle posa doucement l'enregistreur sur le quai, sa respiration à la fois vive et incertaine. Son père lui avait toujours dit que le marais avait ses mystères certains destinés à être résolus et d'autres destinés à être laissés intacts. Mais elle savait que ce n'était pas un mystère qui se dissiperait simplement dans la nuit. Le marais l'avait livré à sa porte et maintenant il exigeait son attention. Troy s'accroupit à côté de la capsule ouverte, faisant courir le bout de ses doigts rugueux le long de l'intérieur incurvé. Il fronça les sourcils, pensant à haute voix que l'isolation du conteneur était bien trop avancée pour l'époque de l'expédition du Cormier. Cela ressemblait à de l'ingénierie moderne et non à quelque chose fabriqué à l'époque décrite par ces vieilles histoires. Pickle écoutait troublé par la même contradiction. Si la capsule était plus vieille qu'elle, comment sa construction pouvait-elle sembler si étrangement actuelle, comme si elle avait été conçue avec des connaissances issues d'un futur et non d'un passé? Elle se leva et se dirigea vers le bord du quai, fixant l'eau en contrebas. L'ombre précédente lui revint à l'esprit, la façon dont elle avait glissé sous les planches silencieuses mais consciente, une forme trop grande pour être un alligator de plus et trop lente pour être un poisson. Elle murmura à Troy que quoique le créateur de l'enregistreur ait pu voir cela, pourrait toujours être là caché sous la vase. Troy la rejoignit, lanterne à la main. Il balaya la surface de la lumière à la recherche d'un quelconque signe de mouvement. Le marais restait étrangement calme, comme s'il retenait lui aussi son souffle. Pickle sentit l'air s'épaissir. Elle avait chassé sur ses eaux toute sa vie, et pourtant elle n'avait jamais senti le bayou aussi calme, aussi vigilant. Derrière eux, l'appareil cylindrique se mit à vibrer. Pickle se retourna lorsque l'insigne gravé s'alluma une fois de plus, émettant des pulsations d'un bleu profond. Elle s'approcha prudente lorsque l'appareil émit un son qu'elle n'avait pas entendu auparavant, un bourdonnement grave et résonnant qui semblait se propager à travers les planches et dans l'eau. Troy s'avança, posant une main sur son bras pour la stabiliser.
Il murmura que l'appareil réagissait à quelque chose de proche, quelque chose qui bougeait. Pickle le souleva du quai et le tendit au-dessus de l'eau. Le faisceau bleu s'étendit vers le bas, pénétrant les sombres profondeurs. D'abord, rien ne réagit. Puis, le faisceau s'infléchit comme s'il touchait une barrière invisible. Pickle sursaute. L'eau tremble, une vague se forme, puis une autre. Quelque chose s'élevait. Troy recula, l'incitant à le suivre, mais Pickle resta immobile, fasciné par la façon dont l'eau se soulevait, comme si elle était poussée par quelque chose de massif. La surface s'est bombée sombre et épaisse, avant de se séparer autour d'une forme qui a émergé avec un contrôle délibéré. Au début, Pickle n'a pas pu comprendre le contour. Ce n'était pas un animal, pas une créature formée par la nature. C'était une structure métallique anguleuse, un morceau de quelque chose conçu et enterré bien avant sa naissance. La boue s'accrochait à ses côtés tandis qu'il continuait à s'élever, guidé par le faisceau bleu de l'appareil, comme s'il répondait à un appel longtemps attendu. Pickle chuchota que cela ressemblait à une trappe, une porte scellée fabriquée à partir d'un alliage sombre. Les yeux de Troy s'écarquillèrent lorsqu'il réalisa la vérité. L'expédition Cormier n'avait pas cherché une relique, mais avait trouvé une chambre enterrée. Quelque chose d'ancien mais d'incroyablement avancé gisait sous le marais submergé et oublié. La trappe atteignit complètement la surface, s'inclinant légèrement, tandis que l'eau ruisselait sur ses côtés. Pickle s'avança vers elle, la lanterne brandie. Troy l'accompagna, mais avec prudence, conscient du danger qu'il y avait à intervenir sur quelque chose qui défiait toutes les lois naturelles du marais. Pickle toucha la surface de la trappe. Elle était lisse, froide, et bourdonnait faiblement comme si elle transportait la même vibration que l'appareil cylindrique. Elle traça les gravures le long du bord, trouvant des symboles qui reflétaient ceux de la capsule et de l'enregistreur. Elle passa son pouce le long de la dernière marque. Elle brilla doucement à son contact. Avec un déclic métallique, la trappe se déverrouille. Pickle recule d'un bond. Troy lui attrape le bras. La trappe a bougé, libérant un nuage de vapeur froide qui s'est enroulé dans l'air nocturne comme une haleine de fantôme. Les charnières ont gémi sous l'effet de l'usure ancienne. Lentement, péniblement, la trappe s'est ouverte. À l'intérieur, l'obscurité était épaisse et absolue. Pickle sentit le poids des siècles qui s'accumulaient dans le vide. Elle se pencha un peu plus près, la lanterne tremblant dans sa main, alors qu'elle l'abaissait dans l'ouverture. La lumière révéla un escalier descendant dans la terre, non pas taillé dans la pierre ou le bois, mais construit dans le même métal lisse que la trappe. Les marches disparurent dans l'obscurité après seulement quelques pieds, avalés par l'inconnu. Troy murmura qu'il ne devrait pas descendre là tout seul. Ils avaient besoin d'autres personnes, d'une équipe qui comprenait les risques structurels ou les fouilles historiques. Mais Pickle a secoué la tête. Elle le sentait au plus profond de ses os. Le marais l'avait choisi pour cette découverte. Il l'avait poussé vers la boîte, l'appareil, l'enregistreur. Il avait réveillé la trappe dès qu'elle s'était tenue au-dessus. Avant que Troy ne puisse argumenter à nouveau un son, s'éleva des profondeurs, un bruit sourd et rythmé, comme un battement de cœur se répercutant contre les parois de la chambre souterraine. Pickle se figea. Le bruit sourd devint plus fort, plus insistant, vibrant à travers les marches, et jusqu'à l'air libre. Elle murmura que l'enregistreur avait raison. Quelque chose était vivant sous le marais, mais ce qui la troubla le plus fut de réaliser que le son n'était pas un avertissement. Le marais d'habitude si bruyant la nuit est devenu complètement silencieux. Pas une seule grenouille, ne coassait pas un seul insecte, ne gazouillait. Le silence était artificiel, étouffant. Pickle regarda Troy, les yeux écarquillés par le poids de la peur et de la reconnaissance. Troy déglutit difficilement. Des décennies d'expérience n'étaient pas suffisantes pour faire face à ce qui les attendait maintenant. Puis sans avertissement, le faisceau de l'appareil cylindrique s'est éteint. La lueur bleue a disparu. Le bourdonnement s'est arrêté. L'appareil s'est refroidi dans la main de Pickle. Le battement de cœur sous le marais s'est arrêté. L'eau autour de l'écoutille s'est calmée. Quelque chose s'était déplacé. Pickle se tourna à nouveau vers l'ouverture sombre, les lanternes s'efforçant de repousser l'obscurité. Un murmure s'éleva. Doux, presque humain. Un seul mot que ni elle ni Troy ne comprenaient. Parlé dans une langue plus ancienne que toutes celles que l'on trouve dans leur monde. Pickle recula en titubant, le cœur battant la chamade. Troy s'interposa entre elle et l'écoutille, la protégeant instinctivement. Le murmure se répète plus fort, plus précis. Pickle s'agrippe au bras de Troy, les yeux rivés sur l'escalier qui disparaît en contrebas. Car ce n'est plus un simple murmure. C'était une convocation. Et ce qui se trouvait sous le marais ne dormait plus. La chambre qui se souvient,
Le murmure qui s'élevait de l'écoutille était d'une clarté troublante, se répercutant dans l'escalier métallique qui disparaissait dans la terre, sous le quai de Picklewit. Troy Landry écoutait en retenant son souffle, les sourcils tendus, sachant que l'instinct seul ne les guiderait pas dans cette découverte. Pickle s'agrippait à la lanterne dont la flamme tremblait comme si elle réagissait au son qui émergeait des profondeurs. Le marais resta silencieux autour d'eux, un silence si absolu qu'il semblait orchestré. Pickle posa une main sur le bord de la trappe. Le métal froid palpite faiblement sous ses doigts, comme s'il réagissait à sa présence. L'objet dans la capsule, les avertissements dans les notes plastifiées, la chambre immergée sous son quai. Tous ces éléments étaient liés par plus qu'une coïncidence. Elle a murmuré qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Troy acquiesça, ne voulant pas, mais ne pouvant pas nier la vérité. Quelque chose au fond de cette terre avait attendu que quelqu'un le trouve. Quelqu'un qui avait la lignée et l'intuition nécessaires pour le comprendre. Le murmure se répéta à nouveau cette fois-ci sous la forme d'un ton plutôt que d'un mot, un bourdonnement qui vibrait à travers le quai avec une précision troublante. Pickle inspira profondément, sentant le bourdonnement attirer son attention vers l'escalier. Troy tendit la main, l'arrêtant avant qu'elle ne puisse descendre. Il insista pour qu'ils aillent chercher son père, peut-être des historiens n'importe qui, ayant des connaissances qui pourraient aider à identifier ce qui avait été déterré. Mais Pickle secoua la tête, la tension se lisant clairement sur son visage. Elle ne se sentait pas poussée par la seule curiosité, mais par quelque chose de plus profond. C'était comme si la chambre savait qu'elle était là. Troy hésita. Il s'était fié à son instinct d'innombrables fois dans le marais, et il leur avait souvent sauvé la vie à tous les deux. Lentement, il s'écarta mais resta près d'elle, tous les sens en alerte. Pickle leva la lanterne et commença à descendre l'escalier, ses bottes claquant doucement sur les marches de métal intactes de rouille. L'air devenait plus froid à chaque pas. Troy suivait à quelques pas sa lanterne, éclairant les murs lisses qui se courbaient, comme s'ils avaient été façonnés par des mains bien plus précises que celles de n'importe quel artisan qu'il ait jamais connu. Le murmure s'adoucit, remplacé par un rythme lointain. Pas un battement de cœur cette fois, mais une douce pulsation mécanique régulière et mesurée. En descendant, la lumière révéla une chambre creusée dans le marais lui-même. Le plafond était haut voûté et plaqué d'un alliage sombre. D'étranges symboles tapissaient les murs, les mêmes motifs gravés dans la capsule et l'appareil. Au centre de la pièce se trouvait un piédestal rond et bas, dont la surface avait la forme d'un bol peu profond. Pickle s'en approcha prudemment, la lanterne tremblotante. Elle murmura le nom de Troy en remarquant quelque chose au centre du bol. Une pierre lisse polie translucide et légèrement lumineuse à l'intérieur. Ce n'était pas un artefact ordinaire. La pulsation qu'ils entendaient rayonnait à travers elle, suivant le rythme du marais au-dessus. Pickle leva la main, sentant une chaleur s'élever de la pierre, bien que la chambre elle-même soit froide. Troy chuchota qu'il ne devait pas la toucher, mais la main de Pickle planait à quelques centimètres de la surface. La lueur pulsa en réponse. Elle demanda à Troy s'il l'avait ressenti lui aussi, cette étrange familiarité qui la tiraillait aux confins de sa mémoire. Il ne répondit pas, mais son expression changea. Il avait entendu des histoires sur des objets comme celui-ci, des histoires presque considérées comme des superstitions. Des histoires chuchotées par des anciens qui parlaient de reliques qui n'appartenaient à aucune tribu connue, mais à des gens qui marchaient dans le marais bien avant l'histoire écrite. Pickle tendit la main et pressa doucement le bout de ses doigts sur la pierre. La chambre s'illumina dans un souffle soudain de lumière blanche. Troy recula en titubant, levant un bras pour se protéger les yeux. Pickle sursauta lorsque l'air se déplaça autour d'elle. Les murs s'animaient de projections tourbillonnant en images mouvantes qui planaient comme des esprits dans la pénombre de l'espace. Elles montraient des paysages qui ressemblaient aux marais, mais plus anciens, épargnés par les colonies ou les tempêtes. Des personnages se tenaient le long des berges, leurs traits flous dans les projections, leur présence obsédante et pourtant paisible. Puis les images ont changé. Elles ont montré le marais presque englouti par une inondation catastrophique. Les personnages se sont précipités, transportant des objets, enterrant des artefacts sous la terre, avant que les eaux n'engloutissent leur maison. L'une des scènes finales révèle une capsule cylindrique transportée par plusieurs personnes avant d'être scellée dans la partie nord du marais, loin de l'endroit où se trouve Pickle. Puis vient l'image la plus surprenante, une silhouette masquée et immobile se tient au sommet d'une plateforme surélevée, les mains appuyées sur un objet identique à celui que Pickle a touché. La pièce vibra d'une lumière brillante avant que les images ne s'estompent, se fondant dans l'obscurité, comme si elles étaient épuisées par leur révélation.
Pickle expira en tremblant. Elle murmura qu'il ne s'agissait pas d'avertissements, mais de souvenirs préservés, pour que quelqu'un puisse les découvrir. Troy s'approcha encore stupéfait. Il dit que l'expédition avait dû déterrer cette chambre il y a des décennies, et qu'elle avait réalisé l'importance de ce qu'elle avait trouvé. Mais la peur, les courants de superstition et le danger d'une interprétation erronée les avaient obligés à enterrer à nouveau ce savoir. Pickle est d'accord. Il réalise que la capsule près de son quai n'a jamais été destinée à être trouvée avant que le marais lui-même ne décide que le moment était venu. La pierre s'assombrit sous sa main. La chambre redevint silencieuse, mais le murmure revint plus doux qu'auparavant, s'échappant des murs non pas comme une menace, mais comme une reconnaissance. Pickle ferma les yeux, écoutant le murmure s'évanouir dans le silence, ne laissant que l'écho du marais au-dessus d'eux. Lentement, Pickle souleva la pierre du piédestal. Elle était chaude maintenant, comme si elle la reconnaissait. Troy l'étudia, puis la pièce, puis l'escalier menant à la nuit. Il a dit que, quoi que cette chambre contienne, elle appartenait à la terre de sa famille, et que la décision de ce qu'il fallait faire ensuite lui revenait. Ils sont remontés à la surface, les lanternes projetant de longues ombres sur le quai. La trappe est restée ouverte, le marais bourdonnant à nouveau tranquillement, comme s'il était soulagé que la chambre ait enfin dit sa vérité. Pickle regardait l'eau sombre, ressentant à la fois la gravité et l'honneur de ce qui lui avait été confié. Troy se tenait à côté d'elle, les mains posées sur les hanches. Il lui expliqua que certaines découvertes changeaient à l'histoire d'un lieu, tandis que d'autres changeaient en les personnes censées garder cette histoire. Pickle acquiesça, serrant la pierre contre sa poitrine. Le quai grinça sous eux, se tassant comme s'il reprenait son rythme ordinaire. Mais Pickle savait que le marais avait révélé quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que ses ancêtres n'auraient jamais imaginé qu'elle découvrirait. Un souvenir non pas de peur, mais de préservation enfoui sous sa propre maison. Elle murmura que quelle que soit la prochaine demande du marais, elle y répondrait. Et le marais, comme s'il reconnaissait son vœu, s'agita d'une douce brise qui ondula sur l'eau. La nuit s'est refermée doucement autour d'eux, laissant Pickle avec une responsabilité qu'elle n'a jamais recherchée, mais qu'elle a pleinement acceptée au-dessus d'un secret qui façonnerait le cœur tranquille du marais pour les générations à venir. Si cette histoire vous a saisi aussi profondément que les mystères sous le quai de Picklewick, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. De nouvelles découvertes, de nouvelles légendes et de nouvelles révélations du marais vous attendent. Rejoignez-nous à nouveau pour découvrir les histoires cachées qui façonnent le monde sous nos pieds.